Alors, fondamentalement, on peut se poser la question de la dépose d'une mosaïque. Vu la taille et la monumentalité de certaines œuvres, oblige à une fragmentation de la pièce. C'est-à-dire même quand on travaille sur les mosaïques archéologiques, on ne peut pas les prendre d'un seul tenant. Elles sont trop grandes, trop lourdes, le risque serait trop grand. Donc on est obligé de les couper en fragments manipulables. Le musée de Saint-Germain-en-Laye voulait la déposer pour la présenter de nouvelles manières dans un nouveau contexte. Donc il y a une nécessité conservatoire de changer le support, et il y a surtout la nécessité de la déposer pour que le musée de Saint-Germain-en-Laye puisse faire l'objet de travaux. Cette mobilité, cette légèreté, cette maniabilité sont les premiers paramètres pour favoriser la conservation à long terme. Telle qu'elle était présentée, elle pesait à peu près 8 tonnes à l'étage d'un bâtiment ancien. Donc ils avaient dû créer des structures métalliques pour conforter le bâtiment. Donc c'était un monstre en fait. Elle était présentée sur une estrade, elle avait quelque chose qui relevait d'une prouesse technique mais un peu monstrueuse. Là, la procédure au Saint-Germain-en-Laye est beaucoup plus brutale puisqu'à la tronçonneuse, il nous a fallu couper le béton moderne de son support et les tesselles modernes aussi qui avaient été rapportées dans ces anciennes coupes. Nous avions identifié 48 coupes faites à la scie diamantée en 1964. Nous les avons identifiées, nous avons repris ces coupes en fait. C'est-à-dire que le matériau qu'on a scié, c'est le béton 64 et les tesselles rapportées à l'époque après le sciage. D'ailleurs, les tesselles avaient été décriées pour la mauvaise qualité du travail. Et la vertu des dépôts de cette dernière restauration, c'est qu'avec les matériaux de restauration qu'on utilise aujourd'hui, les transferts sur des matériaux synthétiques, des supports de nid d'abeilles d'aluminium, on confère enfin aux mosaïques une mobilité qu'elles vont conserver. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les présenter alternativement au sol ou au mur, ou dans une salle ou dans une autre, sans avoir à nouveau à procéder à une dépose accidentogène et risquée. Donc c'est la vertu fondamentale, c'est d'avoir intégré, restauré la mosaïque sur des supports maintenant légers, mobiles, qui vont permettre de multiplier ces types de présentations et surtout de faciliter sa vie au sein d'une collection. Et puis cette mobilité, elle est intéressante parce qu'elle permet de présenter la mosaïque debout, comme on pourrait la présenter au sol demain dans son entièreté. Elle permet de présenter, d'avoir d'autres points de vue, d'autres échanges du public avec l'œuvre. C'est assez intéressant aussi, je trouve, pour enrichir l'expérience du visiteur.